Coucou mes odorateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et de vous proposer cette vidéo. Donc j'ai 7 parfums fleuris dans ma collection de parfums. Ils font partie de mon vestiaire olfactif et j'ai envie de vous en parler, de vous les présenter. Donc si vous me connaissez bien, vous savez que les fleurs, c'est pas mon registre préféré, mais j'ai quand même quelques petites pépites, des chouchous que j'aime beaucoup et donc j'ai envie de vous les présenter. J'espère évidemment que ce contenu vous plaira, donc si c'est le cas, et bien vous le savez, vous pouvez mettre un like à ma vidéo et puis abonnez-vous. J'aime vous parler et partager avec vous mon amour pour les parfums plutôt confidentiels, les parfums de niche, ceux qu'on ne trouve pas aussi facilement et qui ont plutôt vraiment un caractère artistique. C'est en tout cas ceux qui m'intéressent le plus. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, un hommage à la fleur d'ylang ylang. Donc c'est une fleur que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle sent très bon, c'est une petite fleur jaune, très exotique. Elle pousse notamment à La Réunion. Voilà, c'est une eau qui s'appelle l'eau Moélie, c'est une eau de toilette. Elle a vu le jour en 2013 et honte à moi, je n'ai pas retenu le nom du parfumeur qui l'a créé. Alors vous savez que c'est important pour moi, donc je vous mettrai en barre d'infos le nom de ce créateur. Et ici, on est vraiment dans cette fleur au premier plan. Elle est là, c'est vraiment elle qui est le sujet du parfum. Cet ylang ylang bien gras qui est présent avec, on nous dit en tête des baies roses, on ressent le côté un peu poivré. Voilà, tout en délicatesse. Et puis un fond de vétiver, on nous parle également de gingembre, moi je ne sens pas vraiment de gingembre ici. C'est vraiment une création très jolie, alors on est loin d'un parfum solaire, d'une création parfum plage, pourtant c'est souvent cette fleur est associée à ce type de parfum, mais là non, c'est pas le cas. On est plutôt dans une création un peu androgyne, je dirais, vraiment non genrée. C'est vraiment une très jolie création, assez simple, de bonne humeur, qui est pas compliquée, quoi. Il n'y a pas vraiment une grande complexité dans ce parfum, c'est vraiment, on est dans la simplicité autour de cet ylang ylang qui, je trouve, est très bien travaillé. Donc c'est un parfum qui restera voilà, linéaire tout du long, mais très agréable. Moi, je le porte principalement en été. J'ai beaucoup de plaisir à le porter voilà, quand les températures commencent vraiment à monter. Donc, pour une eau de toilette, je trouve que la tenue est vraiment très correcte et la diffusion est modérée. C'est un parfum que j'ai découvert grâce à l'une d'entre vous qui vit à La Réunion et qui m'en avait fait part. Voilà, c'est le partage que j'apprécie vraiment ici. Donc voilà, il fait partie vraiment d'un de mes parfums fleuris préférés, l'eau Moélie. La deuxième fragrance fleurie que j'aime beaucoup porter est une ode au printemps, aux fleurs qui apparaissent les toutes premières et qui sont éphémères, le muguet, le lilas. Vraiment une composition extrêmement agréable qui porte très très bien son nom. Il s'agit de l'Auguirette, on est chez ce créateur indépendant Anatole Le Breton en 2022. C'est vraiment voilà, un hommage très positif, très enthousiaste, à ces fleurs charmantes dont on ne peut pas profiter assez longtemps. Donc ici, on peut se rattraper avec cette composition. On est dans une eau de parfum, donc il y a une bonne tenue. On a des notes de muguet, comme je vous ai dit, de lilas, avec de l'héliotrope, qui a un côté un peu poudré, un peu enveloppant, presque un tout petit peu gourmand. Il arrondit, on va dire, la composition. Il y a des petites notes hespéridées en tête et un fond de musc blanc. C'est vraiment un parfum hyper agréable, hyper positif, comme je disais, très enthousiasmant. Il porte encore une fois très bien son nom. On est dans une composition non genrée, mais que moi je trouve un tout petit peu plus féminine. Voilà, elle fait juvénile, agréable. Mais je connais un homme parmi vous qui la porte et qui en est très heureux, donc voilà, c'est vraiment un parfum qu'on adopte si on l'aime. Moi, je le trouve vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup cette Auguirette. Je possède également une fragrance dont je crois ne vous avoir absolument jamais parlé, qui là encore est un bouquet de fleurs de printemps. Il s'agit de Into the White chez The Different Company. Donc c'est le nez Céline Elena qui est à l'œuvre en 2019 pour cette maison. Et ici, on est dans une composition dont m'avait parlé Vincent, donc, de la chaîne YouTube 3 gouttes de parfum. Donc c'est toi Vincent qui m'a mis sur la piste de ce parfum. Donc je m'étais emparée parce qu'il était sur Eau Parfum. Il y avait eu une critique qui disait qu'il ressemblait beaucoup à l'eau du ciel, un feu l'eau du ciel chez Annie Goutal. Et c'est un parfum de ma jeunesse.
Donc j'étais très intriguée de le ressentir. Il y avait eu chez The Different Company une promo, donc je l'avais acheté pour une somme modique. Et il fait vraiment partie des parfums que j'aime beaucoup. On est vraiment dans un jardin au printemps. On est emporté, je trouve, dans beaucoup de gaieté, là, Into the White. On est dans des fleurs très pures, très un peu juvéniles, je trouve. Très très jolie création que j'ai beaucoup de plaisir à porter. Donc il y a du néroli, du petit grain et de la bigarade. Donc on est vraiment autour de l'orange hein, au départ. Et puis il y a de la fleur de tilleul. Donc on la sent vraiment très très bien. C'est elle qui est au premier plan, je dirais. Avec de la fleur de noisetier et de la fleur de sureau. Dans le fond, il y a une tubéreuse hein, qu'on sent apparaître, hein, qui est un peu plus capiteuse, avec du musc. Et on nous parle d'une petite prune. Voilà, donc il y a un petit côté un tout petit peu gourmand, mais à peine, hein, dans ce parfum qui est vraiment très, je trouve, féminin, moi. Très enchanteur, encore une fois, on est vraiment au printemps. Alors, j'ai pas réussi à savoir si c'était une eau de toilette ou une eau de parfum, donc j'ai farfouillé un peu partout, mais la tenue est de bonne qualité, donc... Ouais. Après, la diffusion est modérée, c'est un parfum qu'on a plutôt sur peau. Moi, elle me rappelle mes jeunes années, évidemment, même s'il y a cette tubéreuse hein, qui la rend un tout petit peu plus capiteuse. Ouais, très agréable. Hein. Ouais, je vous encourage. Hein. J'ai vu que c'était un parfum, je pensais qu'il était discontinué, donc je m'apprêtais à ne plus vous en parler, mais j'ai vu qu'on pouvait encore le trouver. Je sais pas, d'ailleurs, vous me direz en commentaire si ça vous dérange ou pas que je parle de parfum discontinué, parce que j'évite vraiment de le faire. Je trouve que c'est compliqué voilà, de vous mettre sur la piste de parfums qui n'existent plus. Donc là, on le trouve encore, même chez The Different Company. Donc vraiment une création très jolie. Alors, on quitte maintenant le registre des fragrances très positives, enthousiasmantes et très pures, on va dire, très premier degré pour des compositions un peu plus complexes, un peu plus sensuelles, un tout petit peu plus charnelles. Et on commence par Carnal Flower chez Monsieur Frédéric Malle avec le grand Dominique Ropion là, à la composition. On est en 2005, c'est vraiment un mythe ce parfum, c'est une ode à la tubéreuse. Donc cette fleur très très capiteuse qui est le symbole de la féminité, moi je trouve. Incroyable tubéreuse. Ah, c'est vraiment une fleur qui m'a beaucoup marquée dans mon parcours parfumé parce qu'enfant c'était vraiment attraction-répulsion. Je me rappelle de Tendre Poison de Dior et de Amarich de Givenchy. Je mettais mon nez sur ces parfums et j'étais attirée tout en étant presque un peu horrifiée. Mais bon, ici, on est vraiment dans une composition magnifique. Vraiment un chef-d'œuvre, hein, je vous l'ai déjà dit, parfumé. Je pense qu'il faut le connaître. Alors, elle a subi, on va dire, des reformulations, malheureusement, cette fleur charnelle, Carnal Flower, mais je trouve qu'elle garde quand même finalement son caractère. Donc je vous invite, si vous ne la connaissez pas, à aller la découvrir. J'en possède donc ce petit format que je garde précieusement. On est vraiment dans un parfum. Et donc cette tubéreuse a des notes un peu de noix de coco. Elle est très un peu grasse. Elle a un caractère très végétal et en même temps un caractère un peu animal, très très beau. C'est vraiment un parfum, j'allais vous dire, voilà, capiteux, extrêmement diffusif. On passe pas du tout inaperçu quand on la porte. Hein. On est dans l'opulence la plus totale. Ah, vraiment une magnifique composition avec de la bergamote. On nous dit des notes de melon. Alors là, moi je sens pas vraiment. Donc la tubéreuse, du jasmin, du musc et de l'ambre. Voilà, vraiment des ingrédients phares de la parfumerie pour cette composition. Vraiment sublime. Pour moi, un ode à la féminité, mais je pense que n'importe qui peut s'emparer de ce parfum du moment qu'il l'aime et qu'il a envie de le porter. Vraiment, là, on passe pas du tout inaperçu. Et Carnal Flower, il faut vraiment un tempérament où elle est en pleine forme. Je trouve que c'est vraiment un parfum que moi, j'ai envie de porter le soir pour me faire remarquer. Voilà, pour sortir du lot ou pour séduire. Voilà, vraiment
Une très très belle composition de monsieur Dominique Ropion pour les éditions de parfum Frédéric Malle qui est devenu vraiment culte, hein, un chef-d'œuvre. Encore une fragrance que j'aime beaucoup porter, qui a un côté sombre, animal, voire un peu sale. Hein. On est plutôt dans une création complexe, on est loin de la simplicité, on va dire, quelque chose de très honnête. Il est très particulier ce parfum, il tourne autour du jasmin, le mesquelil qui pousse particulièrement, je crois, en Afrique du Nord, dans les pays du Maghreb. Il est très 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 beau. Il s'agit de Fils de joie de Monsieur Serge Lutens, hein, par le grand nez Christopher Sheldrake en 2020. C'est un parfum que j'aime beaucoup. Je trouve qu'on retrouve ce jasmin un tout petit peu râpeux, avec un côté gourmand. Il y a vraiment un peu de gourmandise dans ce parfum. Il est quand même un peu rond, ça vient adoucir le côté trop sec, je trouve, du jasmin, là. Il y a un côté miellé. Ouais, vraiment très très beau. Alors, on nous parle donc de ce jasmin associé avec du musc et de la civette, hein, donc cette note animale qui rend le parfum un tout petit peu sale, entre guillemets. Mais bon, on nous parlait aussi donc, de notes d'ylang-ylang et puis de miel. Il y a vraiment ce côté mielé qui est présent, c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup porter ce parfum. Alors c'est une eau de parfum, c'est vraiment une création sombre, à porter la nuit, je trouve qu'elle est envoûtante, séductrice, un parfum presque un peu gothique, très 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 agréable, avec une bonne diffusion, une bonne tenue. Moi je le trouve vraiment très beau. Et quand j'ai essayé, je vous avais parlé, alors là j'ai pas remis, hein, parce que c'est un parfum extrêmement coûteux, hein, le jasmin grandiflorum de chez Guerlain dans les extraits. Et quand je l'ai porté, je vous avais dit hein, que j'avais aimé ce parfum, alors que je ne m'y attendais pas, et je lui trouvais des petites notes un peu cuirées dans le fond, et je me disais, mais il me fait penser à une autre création, je le cherchais partout, et finalement, c'est à Fils de joie que ça me fait penser. Donc je ne pense pas qu'il s'en soit inspiré. Là, on est vraiment dans une création de niche confidentielle qui ne va pas plaire à tout le monde, hein, qui n'est pas forcément facile d'accès pour chacun. Voilà, c'est contrairement aux 3 premiers parfums qui sont plus consensuels, plus faciles d'accès, celui-ci est vraiment plus étonnant, plus déconcertant. Et moi, il me plaît énormément. Donc Fils de joie. Alors une fragrance maintenant qui tourne autour de l'iris, dont je me suis procuré, donc dès qu'elle est sortie, parce que je l'ai adoré, un petit format. On est encore chez les éditions de parfums de Monsieur Frédéric Malle et il est cette fois accompagné du grand nez hyper talentueux Jean-Claude Ellena. On est donc en 2023, il s'agit de Heaven Can Wait. Alors voilà, j'attends de me procurer un grand format de ce parfum, peut-être pour l'hiver prochain, parce que je trouve que c'est un parfum très chaud, très gourmand, très enveloppant, que moi j'ai envie de porter plus l'hiver. Je le trouve sublime. On sent vraiment très très bien cet iris, avec ses notes très un peu âpres, presque terreuses, qu'on sent, qu'on sent. Alors évidemment, extrêmement bien travaillé, avec un clou de girofle très présent. Hein. Donc si vous n'aimez pas le clou de girofle, là, je pense que vous aurez du mal. Ah, il est enveloppant, chaud, on retrouve des notes gourmandes, il a un petit côté confit gourmand, sans sucre, hein, mais quand même confit. On nous parle de notes de pêche et de prune. Moi, j'adore ces notes, je trouve vraiment que c'est très très beau. Et puis il y a un fond de vétiver. Ah, c'est une composition que je trouve hyper réussie, qui m'a énormément plu. Pourtant, l'iris, c'est pas la fleur que je préfère. Elle s'associe souvent avec la violette et moi, j'ai du mal avec cet accord. Donc là, je trouve qu'elle est traitée de manière différente. Ah, c'est... Donc, est-ce que vous savez, alors je pense qu'ici, on a un certain nombre vraiment de connaisseurs et d'amoureux des parfums. Donc, c'est pas la fleur d'iris hein, qui est utilisée, mais le rhizome, c'est sa racine, avec laquelle on extrait le beurre d'iris, qui est vraiment très difficile à obtenir et qui est vraiment la matière la plus noble et la plus chère de la parfumerie.
Donc vraiment ici, je suis hyper séduite par ce parfum que je trouve totalement non genré, qui plaira vraiment aux amoureux de ce parfum. Voilà. Vraiment, j'arrive plus à décoller mon nez de la mouillette. Vraiment, je l'adore. Je vous encourage à aller le sentir si vous ne l'avez pas encore découvert. Alors je termine avec une fragrance qui est discontinuée, donc j'espère que vous me pardonnerez ça, mais bon, elle contient une fleur que j'aime d'amour. Il s'agit de l'immortelle. Donc je ne me voyais pas ne pas vous en parler. J'ai pas d'autres parfums où vraiment cette fleur est prédominante, on va dire. Donc voilà, j'avais pas envie de passer sous silence cette fleur magnifique qui a des notes incroyables. Elle est très complexe, donc elle est extrêmement variée. Elle a des facettes un peu foin, un peu liquoreuses. Elle peut avoir des notes épicées, presque un peu de curry, puis elle peut avoir aussi un côté animal, un peu gourmand, parfois un tout petit peu sucré. Enfin, elle est incroyable cette immortelle. Il y a plusieurs créations qui lui rendent hommage. D'ailleurs, vous me direz en commentaire si vous avez envie, j'ai envie de vous filmer une vidéo sur cette immortelle. Donc elle est peu utilisée dans la parfumerie grand public parce que l'absolu coûte cher. Elle n'est pas facile d'accès. Donc elle est utilisée dans la parfumerie de niche. Il y a des parfums sublimes qui lui rendent hommage, comme Sable de Madame Annie Goutal. Bon, j'ai pas envie de tout détailler là parce que je me dis qu'une vidéo s'impose. Vous me direz si vous en avez envie. Donc ici, on est chez Monsieur Lutens encore une fois pour un parfum qui a été discontinué. Donc c'est rare chez Monsieur Lutens. Donc peut-être qu'il y avait vraiment peu d'adeptes. Il est très spécial ce parfum. Il est très intense, très gourmand, très dense, un peu alimentaire, je trouve. Donc, je pense qu'il n'a pas trouvé ses adeptes, mais moi, il me plaît beaucoup. Donc, il y a cette immortelle qui, là, est vraiment sur un registre très épicé. Monsieur Sheldrake, je ne vous l'ai pas dit, on est en 2018, a associé des notes de cumin. On nous parle de pain. Des notes de résine, là, très présentes. C'est un parfum baumé, presque un peu sucré caramel, très dense. Vraiment, on est dans une composition qui n'est pas aérée, transparente, qui virevolte, pas du tout. On virevoltait au début avec Into the White ou avec le Guillerette, mais là, non, on est vraiment dans un parfum sirupeux, presque un onguent. On nous parle de baume d'Égypte, le dattier du désert qui s'associe ici. Dans cette composition, vraiment, moi j'ai été séduite par ce parfum. Je trouve qu'il a beaucoup de caractère, il est vraiment très beau, totalement unisexe. Il sera choisi par une personne qu'il aime et qui a envie de la porter, qui l'assume et qui n'en sera pas écœuré, parce que peut-être que certains pourront être écœurés. Là, je pense que c'est une création très clivante. Je vous invite à aller découvrir l'immortelle, qui n'est pas une fleur très connue. Je pense des personnes qui ne s'intéressent pas au parfum, déjà un tout petit peu plus confidentielles. Il y a des créations superbes autour de l'immortelle, donc je vous en parlerai bien volontiers quand dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc ici le participe passé qui est donc plus à l'heure actuelle disponible. Alors cette vidéo est maintenant terminée, donc vous avez vu, il y a des fleurs que je n'ai pas abordées, comme la fleur d'oranger ou la rose. J'ai encore du mal à trouver vraiment des fragrances qui me transportent et que j'ai envie d'acquérir. Il y a des parfums que j'aime bien, mais pas suffisamment pour les avoir chez moi, pour les porter régulièrement. Donc quand le retour viendra, quand j'en aurai choisi, je ne manquerai pas de vous en parler, évidemment. Donc, alors, si cette vidéo vous a plu, et j'espère que c'est le cas, mettez-lui un like, il est encore temps. Et puis, laissez-moi vos commentaires. Donc, quelles sont vos fleurs préférées dans les parfums? Quels sont vos parfums fleuris que vous chérissez d'amour? Racontez-moi tout ça. Je vous lirai et je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Et puis abonnez-vous à ma chaîne pour partager ici avec moi, avec les autres odorateurs, votre amour du parfum. Voilà, vous êtes au bon endroit. Je vous embrasse bien fort et j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.